Salut à tous, c'est Automatis youtubeur, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, bienvenue pour ce nouvel épisode d'Air Info. Donc là on commence la saison 5 d'Air Info. Voilà. Parce que pour rappel, tous les épisodes d'Air Info qui étaient sortis entre l'été 2024 jusqu'à cet été, c'était la saison 4. Et là on attaque la saison 5. Donc pour la saison 5, les nouveautés qu'il y aura... attendez, excusez-moi. Attendez, excusez-moi. Donc, pardon. Donc du coup, je disais oui qu'on va arriver dans la saison 5. Et pour cette saison 5, il y aura quelques petites nouveautés. Parce que vous savez qu'à chaque début de saison d'Air Info, j'aime bien mettre des petites nouveautés. Et je pense que la nouveauté pour cette saison 5, ce sera pas un changement d'introduction. Donc l'introduction sera toujours la même. Mais par contre, un changement de musique pour l'introduction. Donc là, aujourd'hui, la musique de l'introduction, c'était la même que dans la saison 4. Mais pour cette saison 5, il y aura peut-être une nouvelle musique. Les images seront toujours les mêmes, mais la musique sera peut-être différente. Voilà. Donc je suis en train de réfléchir. Ce sera pas pour aujourd'hui, hein. Ce sera pas pour aujourd'hui, ni même pour la semaine prochaine. Mais j'espère que d'ici à septembre, voire octobre, je pourrai mettre une nouvelle musique dans mes introductions. Voilà. Allez, bref. Commençons la première actu tout de suite. Allez, on commence cet épisode d'Air Info par des turbulences. En effet, 5 blessés sur un vol entre Paris et Ajaccio à bord d'un Airbus A320 d'Air France à cause de turbulences. Donc mercredi dernier, un vol Air France reliant Paris-Orly à Ajaccio a connu une violente zone de turbulence provoquant plusieurs blessés à bord. Selon les informations confirmées par Air France au Figaro, 5 personnes ont été légèrement touchées, 2 passagers ainsi que 3 membres d'équipage, ces derniers effectuant à ce moment une vérification des ceintures de sécurité. L'incident s'est produit sur le vol AF 4236 assuré par un Airbus A320 transportant 143 passagers et 6 membres d'équipage. L'appareil avait décollé de Paris à 13h02 pour un vol d'environ 1h30. C'est en traversant une zone d'orage en altitude que l'avion a rencontré de fortes turbulences, explique la compagnie aérienne. À leur arrivée à Ajaccio, les pilotes ont immédiatement sollicité une assistance médicale. Les secours étaient présents dès le stationnement de l'avion et ont pu prendre en charge les blessés, précise Air France. Les autres passagers ont été accompagnés et soutenus par les équipes présentes à l'aéroport. Cet incident rappelle que les turbulences constituent le premier facteur d'accident non mortel en aviation civile. Généralement sans gravité, ces secousses peuvent néanmoins occasionner des blessures sérieuses. En mai 2024, un vol de Singapore Airlines reliant Londres à Singapour avait ainsi été frappé par une zone de turbulence sévère. Un passager est décédé d'un malaise consécutif à un choc, probablement une crise cardiaque. 71 ont été blessés, dont plus de 30 ont nécessité d'être hospitalisés. Une hôtesse de l'air de Virgin Atlantic contrôlée positive à l'alcool, expulsée d'un avion à Londres Heathrow. Une hôtesse de l'air de Virgin Atlantic a été écartée de ses fonctions à l'aéroport de London Heathrow après avoir été testée à plus de 4 fois la limite légale d'alcool imposée au personnel navigant, à la suite d'un accident de voiture survenu alors qu'elle se rendait à son travail. Selon le tribunal de Uxbridge Magistrates, Court Q. Scott, 44 ans, a été retiré d'un avion de la compagnie peu avant son départ, après que des passagers et témoins ont signalé l'accident. Un automobiliste lui aurait offert de la déposer à l'aéroport, malgré la collision survenue en chemin. Les autorités aéroportuaires ont alors alerté la police. Une fois les forces de l'ordre arrivées, la membre d'équipage a été soumise à un test d'alcoolémie révélant un taux de 91 mg pour 100 ml de sang, soit plus de 4 fois la limite fixée par la réglementation aéronautique britannique. Donc en gros, l'hôtesse de l'air sur la route vers l'aéroport, elle a eu un accident.
Quelqu'un l'a prise en voiture vers l'aéroport. Puis elle a été contrôlée à l'aéroport et elle a été contrôlée positive à l'alcool. Voilà, en gros, c'est ça le problème, tout simplement. Face à la justice, l'hôtesse de l'air a nié être en infraction. Elle a affirmé avoir bu seulement 2 verres de vin la veille et a évoqué un problème de foie qui, selon elle, altérait sa capacité à éliminer l'alcool. Elle a aussi déclaré que l'accident de voiture résultait d'un problème de direction et non de son état d'ébriété. Les procureurs ont néanmoins soutenu que son état constituait un risque direct pour la sécurité des passagers et de l'équipage. Cascotte a été libéré sous caution et devra comparaître de nouveau le 11 décembre 2025 pour son procès. En cas de condamnation, elle risque une amende substantielle, voire une interdiction définitive d'exercer une activité dans le secteur aérien. Cet incident s'inscrit dans une série d'affaires embarrassantes pour le secteur. En novembre 2024, 2 agents de bord de Delta Airlines avaient également été écartés du vol DL49 entre Amsterdam et New York après avoir échoué un test d'alcoolémie pré-vol. Et le mois dernier, une femme pilote de Delta Airlines a été arrêtée à l'aéroport de Stockholm juste avant le décollage vers New York après avoir échoué à un alcotest. EasyJet, collision au sol entre 2 Airbus A320 à l'aéroport de Manchester. 2 Airbus A320 de la low-cost britannique EasyJet sont entrés en collision au sol à l'aéroport de Manchester, leurs ailes se touchant alors qu'ils roulaient en direction de la piste. L'un des 2 avions devait décoller vers Paris-Charles de Gaulle, l'autre vers Gibraltar. Un choc bref mais vif qui n'a heureusement causé aucun blessé, mais a été ressenti de manière très marquée par les passagers à bord de ces 2 avions. Nous avons senti tout l'avion trembler. Le choc a été violent, a raconté une passagère à la BBC, décrivant une intervention rapide des pompiers et du personnel de secours. Dès la collision, les opérations ont été temporairement suspendues pour permettre l'inspection des appareils accidentés et leur retour en toute sécurité au parking. Selon un porte-parole de l'aéroport de Manchester, l'incident n'a pas généré de perturbations massives, seuls quelques vols ont été retardés et les opérations ont pu reprendre rapidement. EasyJet, qui dessert plus de 60 destinations au départ de Manchester, a présenté ses excuses pour les retards occasionnés et a ouvert une enquête interne sur les circonstances précises de l'accident. Cette collision intervient cependant dans un contexte tendu pour le transport aérien au Royaume-Uni après les nombreuses annulations et incidents techniques qu'a connus le pays cet été, fragilisant temporairement la confiance des passagers dans la fiabilité opérationnelle des compagnies aériennes britanniques. Voilà, c'est la fin de cet épisode d'Air Info, j'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve demain pour une histoire plus mobile. Et donc, c'est parti pour la saison 5 qui va durer jusqu'à juillet, voire août 2026. Voilà, donc cette saison 5, elle va durer jusqu'à fin juillet, début août 2026. Voilà. Donc voilà, profitez bien de ces 1 an avec la saison 5 d'Air Info. Voilà.